Savais-tu que moins de 15% des adultes atteignent leurs objectifs financiers à long terme, tandis que la majorité abandonne avant même la 5e année? Cette statistique prouve une chose. La liberté financière n'est pas réservée à une élite, mais à ceux qui savent transformer un grand projet en une succession de petits pas maîtrisables. Aujourd'hui, je vais te dévoiler une méthode simple et réaliste pour devenir libre financièrement en 10 ans, même si tu pars de zéro, sans héritage ni contact influent. Tout part d'un constat évident. On surestime ce qu'on peut accomplir en un mois, mais on sous-estime brutalement ce qu'on peut réaliser en 10 ans. Alors, plutôt que de rêver d'un miracle rapide, pose-toi la question suivante. Que peux-tu faire aujourd'hui qui aura encore un impact positif dans 10 ans? La méthode des petits pas repose sur 3 principes clés. La clarté des objectifs, l'automatisation des actions et la progression exponentielle. Imagine un escalier où chaque marche représente un micro-engagement tellement facile que tu ne peux pas échouer. Premier principe, la clarté. Avant toute chose, définis ce que signifie liberté financière pour toi. Est-ce vivre de revenus passifs couvrant tes dépenses essentielles? Est-ce quitter définitivement le salariat? Mets un chiffre précis dessus, par exemple 2 euros net mensuels générés sans ton intervention directe. Plus ce montant est concret, plus ton cerveau l'intégrera comme un objectif atteignable. Note-le, relis-le chaque matin, imprime-le si besoin. C'est la boussole qui orientera chacun de tes choix. Deuxième principe, l'automatisation. La plupart des gens échouent parce qu'ils s'appuient sur la motivation variable et capricieuse. Les millionnaires, eux, s'appuient sur des systèmes qui fonctionnent même quand ils n'ont pas envie. Dès ce mois-ci, programme un virement automatique vers un compte d'investissement, même de 30 euros. Ce geste minime te prouve que tu peux investir sans douleur. Dans quelques mois, quand ton budget sera optimisé, augmente la somme à 50 euros puis 100 euros, toujours sans y penser. L'habitude prend le relais de la volonté. Troisième principe, la progression exponentielle. Un pas de bébé semble ridicule, mais répété et amplifié, il devient une foulée de géants. Prenons l'exemple d'un portefeuille d'ETF. Si tu investis 100 euros par mois à 7% de rendement annuel, tu n'auras que 200 euros la première année, mais 17,0 euros au bout de 10 ans. Si tu augmentes de 10 euros tous les 6 mois, la courbe s'accélère. L'intérêt composé fait travailler le temps à ta place. Passons maintenant au plan concret en 5 phases, chacune durant 2 ans. Phase 1. Stabilise tes finances. Pendant les 12 premiers mois, ton unique mission est d'éliminer toute dette à taux élevés et de constituer un fonds d'urgence équivalent à 3 mois de dépenses. Pour y parvenir, réduis tes coûts invisibles, renégocie tes abonnements, vends les objets que tu n'utilises plus, cuisine plutôt que de commander. Chaque euro récupéré est un pas. Phase 2, augmente ta capacité d'épargne. Les mois 13 à 24 servent à passer de l'épargne défensive à l'épargne offensive. Analyse ton marché de travail. Quelles compétences, même simples, pourraient te rapporter 200 euros de plus par mois? Tutorat en ligne, mission freelance, garde d'animaux. Choisis une activité plaisante et réinvestis 100% du supplément dans ton compte d'investissement. L'objectif est d'atteindre un taux d'épargne de 25% de tes revenus totaux. Phase 3, multiplication des sources de revenus. Entre le mois 25 et le mois 48, tu crées ou acquiers un actif générateur de cash flow, une micro-entreprise digitale, une chambre louée sur une plateforme ou un premier investissement immobilier à crédit remboursé par les loyers. Pour minimiser le risque, applique la règle des petits billets. Ne mets jamais plus de 5% de ton capital sur un seul projet. L'idée est d'apprendre en situation réelle sans mettre en péril ta trajectoire. Phase 4. Optimisation fiscale et effet de levier. Les mois 49 à 72 t'invitent à structurer ton patrimoine. Ouvre un PEA, un PER ou l'équivalent dans ton pays.
Déplace tes actifs les plus rentables dans des enveloppes fiscalement avantageuses et utilise un crédit bon marché pour amplifier tes gains tout en restant en dessous d'un ratio d'endettement de 35%. Chaque décision prise ici doit être validée par un indicateur clé, le cash flow libre, c'est-à-dire ce qu'il reste après charges, impôts et provisions. Phase 5. Consolidation et liberté progressive. Des mois 73 à 120, tu passes de l'accumulation à la pérennisation. Tu réinvestis encore, mais tu commences aussi à sécuriser. Diversifie hors de ta zone de confort, peut-être une part de private equity, quelques métaux précieux ou un business semi-automatisé. Simultanément, teste la vie que tu veux. Prends un mois sabbatique financé par tes revenus passifs. Si tout roule, augmente la durée. Ainsi, tu t'habitues à vivre sans dépendre d'un salaire et tu ajustes tes besoins réels. Pour rendre ces phases encore plus concrètes, illustrons-les avec l'exemple fictif d'Élodie, 28 ans, graphiste salarié à un 900 € net par mois au départ du plan. Au cours de la phase 1, elle télécharge une application gratuite pour suivre ses dépenses. Elle découvre qu'entre café à emporter, abonnement en double et achat impulsif, elle dissipe 250 € mensuels. En les supprimant, elle rembourse son crédit revolving, puis constitue 6 000 € de réserve en 10 mois. Pendant la phase 2, Élodie négocie une hausse de 4% et réalise 2 logos freelance par mois, générant 180 € additionnels. Elle double son investissement automatique à 200 € mensuels sans sacrifier son confort. Phase 3. Forte de son portefeuille à 10 €, elle s'associe pour acheter un studio loué en meublé. Les loyers dégagent 70 € net qu'Élodie réinjecte dans ses ETF. Ce premier pas immobilier lui offre un cours accéléré de gestion locative. Arrivée en phase 4, Élodie se forme à la fiscalité patrimoniale. Elle transfère ses ETF européens dans son PEA, place ses obligations dans une assurance vie et crée une micro-société pour facturer ses missions. Les réductions d'impôts, 200 € par an, amortissent son prêt immobilier. En phase 5, après 8 années disciplinées, Élodie affiche un patrimoine net de 240 €. Ses revenus passifs couvrent 85% de ses dépenses. Elle adopte un 4-5 temps pour tester la semi-liberté et se consacre à des projets qui l'enthousiasment. Tu rencontreras la fatigue décisionnelle, ce moment où ton cerveau refuse un choix supplémentaire. Simplifie tes rituels pour libérer de la charge mentale. Tu vivras aussi le syndrome de l'imposteur quand tes revenus passifs dépasseront ton salaire. Rappelle-toi que ta nouvelle réalité est le fruit de tes actions. Résiste à la comparaison permanente sur les réseaux. Reste dans ta zone de compréhension même si le rendement semble plus lent. Prépare une stratégie pour les crises. Garde 10% de liquidité pour racheter à bon compte et diversifie vers des obligations pour amortir les chocs. Il est temps d'agir. Bloque 30 minutes ce soir pour rédiger ta version des 5 phases. Publie tes premiers objectifs en commentaire et je te répondrai. Chaque like, chaque partage et chaque abonnement aide à diffuser cette méthode. Tu l'as compris, la liberté financière en 10 ans n'est pas une promesse magique. C'est une équation de temps, de discipline et d'amélioration continue. Les petits pas ne sont pas spectaculaires, mais ils tracent un sillon irréversible. Et dans 10 ans, pendant que certains se demanderont encore par où commencer, toi, tu vivras déjà la vie que tu avais dessinée un soir comme celui-ci. À très bientôt pour le prochain pas vers ton indépendance.